Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du M-Lace M7, un smartphone de 5,5 pouces que j'ai eu l'occasion de tester tout au long de mes vacances et qui, vous allez le voir, m'a laissé une excellente impression. Alors on attaque tout de suite par la présentation extérieure de l'appareil. Donc un téléphone en finition blanche ici avec une coque arrière en plastique, aspect peau de pêche, donc très agréable au toucher, ça ne glisse pas dans les mains. Ici donc on retrouve le logo M-Lace brillant, le haut-parleur, le capteur d'empreinte digitale, une caméra arrière de 13 mégapixels avec son LED flash. Sur le dessus, donc la connectique jack 3.5. Ici, donc le port micro USB. Sur le dessous, le microphone. Rien sur le côté droit. Sur le côté gauche, le bouton power on off, le bouton volume plus moins. Alors voyez l'appareil un contour en métal, donc c'est du vrai métal, hein, pas du plastique. C'est très joli, donc avec une partie mate, une partie brillante. Donc vraiment ça donne une sensation de qualité et l'appareil vraiment est très très joli. À l'avant, on va retrouver une caméra de 5 mégapixels. Ici les sensors, pas de LED de notification malheureusement. C'est un petit peu dommage. Ici, on va déverrouiller l'écran, donc on va essayer avec le capteur d'empreinte. Vous voyez, c'est un petit peu capricieux. Donc là, pour vous montrer, ici, les boutons sont bien rétroéclairés avec retour de force. Voilà. À l'arrière, donc le cache batterie est amovible. Alors, il est bien accroché, donc parfois un petit peu difficile à enlever. Vous voyez, au moins, il risque pas de s'échapper. Donc, le cache arrière en plastique souple, hein, vous voyez, rien d'extraordinaire, pas de NFC. Ici, à l'intérieur, on retrouve une batterie de 2600 mAh, donc ça paraît peu pour un appareil de 5,5 pouces. Néanmoins, l'écran n'est pas en Full HD, il est simplement en HD. Donc ça permet d'économiser l'énergie. Également, vous avez un mode d'économie, à savoir que lorsque l'appareil est en veille, il y a certaines fonctions qui se coupent automatiquement. Donc ça permet de sauvegarder un peu la batterie. Et vous avez également, lorsque vous arrivez à 15% de batterie, eh bien, un mode d'économie qui peut même être activé automatiquement, donc c'est paramétrable. Et à ce moment-là, eh bien, il vous diminue la luminosité et il réduit les fonctions du téléphone pour prolonger la durée de vie. Donc c'est plutôt bien fait. Et la batterie est vraiment optimisée, ce qui fait que en utilisation normale, vous arrivez à tenir une journée sans problème. Après, si vous avez une utilisation plus intensive avec beaucoup de jeux, beaucoup de vidéos, à ce moment-là, évidemment, il faudra envisager une recharge en cours de journée. Voilà. Pour ce qui est donc de l'intérieur de l'appareil, on va retrouver ici un port micro SD. Donc ici, on a une micro SD de 32 Go qui fonctionne parfaitement dessus. Un emplacement SIM, un emplacement micro SIM, donc c'est bien un téléphone qui est double SIM, avec des emails en 35. Donc on referme ici notre cache batterie. Voilà. Alors il faut bien le clipser partout, hein. Donc on va réessayer le capteur d'empreinte, mais alors, il faut savoir qu'aujourd'hui il fait très très chaud et que j'ai les mains un petit peu moites pour vous faire cette présentation, donc ça peut expliquer que le capteur d'empreinte ait des difficultés, parce qu'en temps normal, il fonctionne quand même plutôt bien. Voilà. En ce qui concerne l'écran, vous voyez donc un écran de 5,5 pouces, très lumineux, très joli. On va faire tout de suite les dimensions de l'appareil. Donc, notre appareil, alors on va éteindre l'écran, j'aurais pas dû l'allumer. Donc fait 77 mm de largeur sur 150 mm de hauteur et l'épaisseur de seulement 8 mm pour la partie la plus épaisse. Donc un smartphone quand même avec des dimensions assez raisonnables pour un 5,5 pouces, qui tient bien en main, qui est assez léger, il fait environ 160 grammes, donc plutôt léger. Voilà, et surtout très agréable à tenir en main. Alors, le capteur d'empreinte digitale ne veut décidément pas fonctionner, alors qu'en temps normal, il fonctionne plutôt bien. C'est peut-être le fait que, comme je vous fais la vidéo, du coup, j'ai pas le smartphone
Je le tiens pas comme je le tiens habituellement pour le déverrouiller, donc ça peut expliquer que le capteur ait du mal à reconnaître mon empreinte. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il a dans le ventre. Avec ici donc Antutu qui va nous donner le score de 44 734, donc un bon score pour cet appareil. À l'intérieur donc, on voit ici que c'est un MLace M7 donc qui tourne sous Android Lollipop 5.0 avec un processeur Mediatek MT6752. Le GPU c'est un Mali T760, la résolution d'écran 720 par 1280, donc c'est du HD. La caméra arrière 13 mégapixels. Ici donc on voit qu'il a 3 Go de RAM. Le processeur donc en 64 bits, le MT6752, c'est un octa-core à 1,7 GHz. La résolution de l'écran 320 dpi. La caméra frontale 5 mégapixels. On n'a pas de NFC ici. On a le Wi-Fi. Au niveau des capteurs, on a le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, la e-boussole, le capteur de proximité et le baromètre. Et c'est tout au niveau des sensors. Alors on va voir tout de suite le rendu vidéo, donc pour que vous ayez une idée donc de la qualité de l'écran avec Epic Citadel. Voilà, donc un très bel écran, vraiment. Donc vous voyez, écran IPS à 180 degrés, aucun problème. Le rendu est très très joli, les couleurs sont assez belles. Ici donc, on va voir, donc on a un affichage d'environ entre 50 et 60 images secondes. Voilà, donc c'est un appareil, compte tenu de ses composants, qui fera tourner n'importe quelle application, hein, tous les jeux, toutes les applications, le multitâche, vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs applications qui tournent en même temps, et le téléphone les gère parfaitement. Vous voyez, alors là je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas bien Android, donc ici vous appuyez longtemps sur le bouton Home et vous avez accès à toutes les fenêtres, donc toutes les applications que vous avez ouvertes. Donc ça vous permet de passer de l'une à l'autre sans problème. Vous voyez, hop, voilà. Et ça vous permet également de les fermer tout en même temps. Vous appuyez sur la petite poubelle, voilà. Également au niveau de la gestion, ici vous avez un petit widget qui est bien pratique, avec ici la gestion de la RAM. Alors là, comme je viens de fermer les applications, on ne peut pas cliquer sur le bouton, mais au bout d'un certain temps, il se réactive et à ce moment-là, vous avez l'utilisation de la RAM qui est affichée. Si vous cliquez dessus, ça va vous l'optimiser, donc en fermant les applications qui tournent en fond. Vous avez l'utilisation du processeur et vous avez la température également de la batterie. Donc ça peut être intéressant pour voir si votre appareil n'est pas en train de surchauffer. Bon, on le sent en même temps, quand l'appareil surchauffe, hein, c'est chaud derrière. Celui-ci, en utilisation courante, chauffe quand même un petit peu, comme un peu tous les smartphones. Ça m'est arrivé qu'il soit quand même très très chaud ici sur la partie haute, hein, donc c'est à prendre en compte. Par moment, oui, le processeur a tendance à beaucoup chauffer. Alors, on va voir au niveau photo. Donc au niveau de la photo, ici, on va pouvoir donc prendre une photo de notre petit personnage. Voilà. Donc vous allez pouvoir juger de la qualité photo. Voilà. Donc ici, vous voyez, la photo est bien nette. Donc pas de souci. Alors on est en intérieur avec peu de lumière. Et quand on est dans des conditions de luminosité faible, la photo a tendance à granuler. Vous voyez. Mais malgré tout, donc l'appareil est quand même
a quand même un bon rendu photo. En extérieur, il prend de très très belles photos. Et vous pouvez également faire donc de près des photos, alors sans le mode macro, il n'y a pas de mode macro, mais quand même des photos de près que vous allez pouvoir zoomer et qui rendent très très bien. Ici, je vous ai fait une petite vidéo, donc pour que vous jugiez un petit peu de la qualité de la vidéo. Vous voyez, donc ça rend plutôt bien, hein. Voilà, les couleurs sont assez fidèles à la réalité. Et très belle qualité d'image, hein. J'ai fait des vidéos toutes mes vacances avec et vraiment on a de très très belles images et de belles vidéos. Ici vous voyez le fond d'écran, c'est une photo que j'ai prise également. Vous voyez on a quand même, alors que ça a été pris quand même de très près, bah, on a une image qui est très nette, très jolie, avec de belles couleurs. Alors on va aller voir un petit peu au niveau ici des paramètres du téléphone. Donc vous allez retrouver ici le finger scanner, donc que vous allez pouvoir paramétrer. Donc ici vous avez donc les empreintes qui sont enregistrées. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 5. Donc ça permet d'avoir plusieurs utilisateurs du téléphone. Voilà, bon c'est un petit peu gadget hein, le capteur d'empreinte digitale, je vous le cacherai pas, mais ça peut quand même avoir un côté pratique. Bah, en temps normal, quand il fonctionne bien, bah, ça permet un déverrouillage plus rapide que si vous tapez un code. Voilà. Après, vous pouvez l'utiliser pour verrouiller certaines applications également, hein, puisque vous avez ici le Finger App Lock, voyez, et là vous allez choisir bah, individuellement certaines applications. Ça, c'est une utilisation qui est quand même plus intéressante. Si vous avez des données que vous voulez protéger dans le téléphone, et ben à ce moment-là, voilà, vous avez certaines applications, vous les verrouillez et il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Ensuite, donc au niveau de la batterie ici, on a une gestion intelligente, donc vous voyez qu'on peut activer et à ce moment-là, eh ben, lorsque vous la mettez en veille, eh ben, le téléphone coupe certaines fonctions automatiquement, comme le Wi-Fi par exemple, qui consomme bah, plutôt pas mal d'énergie, il va réduire les mises à jour de certaines applications, certaines choses comme ça, et donc ça va vous permettre d'économiser sur la journée. Ensuite, on a ici les gestures. Donc, alors je vous montre juste ici, on a le double tap. Voilà, donc pour déverrouiller l'écran. Après, alors le fingerprint, je pense que je vais le désactiver carrément, comme ça. Alors, on va déjà désactiver la gesture. Et ici, donc le finger scanner. Alors, screen lock. Donc là, voilà. On n'a plus de verrouillage d'écran. Donc là, si j'appuie, j'ai directement ma page d'accueil. Alors, on retourne sur les paramètres. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de fonction spécifique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, au niveau du téléphone, ici, vous allez pouvoir avoir les mises à jour OTA. Donc, il y a eu une mise à jour de réalisée au mois de juillet. Donc, ce qui veut dire que le fabricant continue à développer sa ROM et à corriger les bugs. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que ben, on nous laisse pas tomber une fois qu'on a acheté le téléphone. Et il y a quand même un peu de suivi derrière. Voilà. Notamment, la mise à jour a corrigé une fonction qui était assez embêtante, c'est-à-dire que lorsque vous déverrouillez l'écran, enfin lorsque vous alliez sur l'écran de déverrouillage, vous n'aviez pas accès aux notifications. Maintenant, vous les avez. Voilà, il y a quelques petits bugs comme ça qui ont été corrigés. Ensuite, au niveau de Android Lollipop, donc vous avez ici
le double menu déroulant. Donc vous déroulez une première fois, vous avez accès à vos notifications. Et ici, vous avez, donc quand vous déroulez une deuxième fois, vous avez tout ce qui est paramétrage, luminosité, voyez, le Bluetooth, le Wi-Fi, enfin tout ce qui est connexion, tout ce qui est réseau. Voilà. En ce qui concerne le GPS, alors le GPS, je vous ai fait des captures d'écran ici. Donc une première capture d'écran, ça c'est au bout de 10 secondes. Donc on a 12 satellites en utilisation. Et au bout de 20 secondes, on est à 16 satellites utilisés. Alors je vais vous faire également un test en direct. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte, vous voyez, j'allume le GPS et là on est en intérieur, donc normalement il devrait avoir du mal à fixer. Et regardez, en quelques secondes, ça devrait pas tarder. Et voilà, on a un fixe. Donc avec 6 satellites là, donc il nous en met même jusqu'à 11. Donc on a un GPS qui fonctionne très très bien, qui fixe, vous voyez, y compris en intérieur. Moi j'ai eu des téléphones auparavant, c'était pas le cas, ça fixait pas en intérieur. Ici, aucun problème. Donc vraiment un très très bon GPS. En utilisation au quotidien, j'ai pu me rendre compte lors de mes vacances que donc ce GPS fixe parfaitement. En revanche, lorsque vous faites une utilisation très longue, pendant plusieurs heures, quand vous faites de la route, eh bien, au bout de quelques heures, je pense que la puce doit chauffer, et à ce moment-là, il y a des décrochages du GPS qui interviennent. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Le GPS fonctionne bien, parfaitement même, il fixe très très bien et très vite. En revanche, si vous l'utilisez pendant plusieurs heures consécutives, eh bien, au bout d'un moment, attendez-vous à avoir des décrochages. Alors, parfois au plus mauvais moment, c'est-à-dire que quand vous faites une longue route, en général, c'est plus à la fin que vous en avez besoin qu'au début, puisque en général, le début de la route, c'est assez simple, vous prenez des grands axes, et puis à la fin, quand vous cherchez la rue où vous voulez aller, c'est là que parfois le GPS va planter. Néanmoins, voilà, moi il m'a accompagné tout au long des vacances et j'ai quand même réussi à aller partout où je voulais, donc le GPS marche très bien. Euh, Quoi d'autre sur ce téléphone? Donc, on va faire un petit bilan, hein, je pense. Donc, le téléphone a, en point positif, on a l'écran qui est vraiment très beau, très bel écran. La finition du téléphone, donc une finition qui donne vraiment une impression de qualité. Également donc le GPS qui fixe très bien. L'appareil photo qui prend vraiment de belles photos. Alors c'est vrai, en intérieur ça a tendance à granuler un peu, hein, c'est pas un capteur extraordinaire, mais voilà, il est assez performant. Euh, Au niveau des points négatifs sur cet appareil, c'est l'absence de LED de notification. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment regrettable parce que en dehors de ça, l'appareil est très complet et on a très peu de reproches à lui faire. Au niveau du prix, alors cet appareil est vendu pour autour de 170 euros. Suivant les boutiques, vous allez le trouver entre 160 et 180. Donc un rapport qualité-prix qui est pour moi à l'heure actuelle imbattable. C'est un smartphone vraiment coup de cœur et d'ailleurs ça va être le smartphone que je vais utiliser au quotidien dorénavant. Parce que vraiment j'ai eu une très très bonne impression avec ce téléphone au cours du mois dernier. Et je vais donc le conserver en espérant qu'il tiendra sur la durée parce que c'est ce qu'on peut souvent reprocher aux smartphones chinois, c'est la durée de vie. Donc on verra à l'usage et peut-être que si jamais il y a une défaillance, eh bien, je vous referai une petite vidéo à ce moment-là pour vous dire quel aura été le problème et au bout de combien de temps je l'aurai rencontré. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle présentation. Merci à tous, à bientôt, au revoir.